On sort rapidement de ce programme avec un 20 mai spécial. La CGN qui a décidé de célébrer la fête de la réunification autrement en recevant au niveau de Garoua l'évêque Monseigneur Berlamin, l'évêque de Konsamba bien évidemment, qui a effectué le déplacement auprès du docteur Barou Fadil. Il a été reçu par le père Noé Dangoué pour communier autrement justement à travers la tolérance religieuse cette fête pour l'unité nationale au Cameroun. Et voyez-vous, monsieur Jusilin, ça prouve la suffisance que notre association est au-delà des religions. C'est ça la particularité de la CGN, voyez-vous. La CGN, elle est au-delà des religions. Nous sommes Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, unis, unifiés et dans l'unicité, voyez-vous. C'est pour cette raison, par coïncidence avec notre émission spéciale, qu'un évêque a effectué un déplacement sur Garoua, voyez-vous. Un évêque catholique, je pense. Ça prouve qu'il est anglican. C'est-à-dire, nous, à la CGN, nous n'avons pas de différences religieuses. Transpartisanes, transreligieuses. Naturellement. Nous restons une association citoyenne, apolitique, et qui accompagne le chef de l'État dans sa vision pérenne du développement de notre pays. Voyez-vous. Il fallait que ça soit clair. Et la CGN n'est en concurrence avec aucune association. Il faut que ça soit clair. La CGN a des missions et des objectifs qui sont définis au préalable le jour de la création de la CGN. Parce que nous faisons partie des pionniers de la CGN. Voyez-vous. Tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'elle est restée constante dans sa vision de départ, apolitique, citoyenne, au-delà des considérations ethnico-tribales, politiques, transpartisanes. Chez nous, on va trouver les chrétiens, les musulmans, toutes les diversités ethnico-tribales du septentrion. Chez nous, il y a l'INDP, l'RDPC, l'ANDP, l'MDR et tous les autres partis politiques ici du septentrion. C'est pour cette raison que nous restons dans notre vision de départ, une association citoyenne qui respecte les institutions de la République, voyez-vous, et ceux qui les incarnent. Alors, Omar Ossidi, la réception de Monseigneur Berlamin du côté de Garoua, un bel exemple de tolérance religieuse, de vivre ensemble, de partenariat, une promotion vraiment d'un Cameroun uni, d'un Cameroun vraiment qui pense tirer le meilleur avantage de la diversité. Oui, la CGN à ce titre s'illustre comme un lieu d'intégration nationale, puisque nous fêtons le 20 mai l'unité nationale du Cameroun. L'évêque de Konsamba, M. Robert Belraming, a été invité à Garoua par le docteur Mamadou Bayrou Fadil, par un vol spécial arrivé ce jour du 20 mai. Il a été accueilli par le pasteur Dangoué, dont il était le parrain. Ici à Douala, nous nous souvenons dans ces lieux de la CGN où il a été consacré diacre par le Monseigneur de Konsamba. Aujourd'hui, l'invitation s'inscrit dans le cadre du vivre ensemble, dans le cadre de l'intégration nationale. Pour dire, comme disait mon co-analyste, que la CGN est au-delà des intérêts partisans. C'est une association transversale qui côtoie en son sein toutes les tribus venant de toutes les régions du Grand Nord et celles du Cameroun en général. L'arrivée du pasteur de Konsamba à Garoua consacre donc cette intégration nationale, cette ambiance qui va au-delà des religions. Qu'on soit chrétien, catholique ou musulmans, au sein de la CGN, nous formons une même famille. Et c'est cette politique de l'unité nationale que la CGN envisage pérenniser. Et c'est pourquoi nous avons prévu avec le pasteur, avec votre permission, en 30 secondes, 2 jours de visite. Les mosquées dont on évoquait tout à l'heure, de Rabinga et de l'Inde, seront visitées par le pasteur. Les sites de Djamboutou, je rappelle que le superviseur général a attribué les parcelles de terrain, plus de 200 familles, qu'ils soient musulmans ou chrétiens.
sera également visité. Les quartiers de Kismatari et de Yelwa, où les activités agricoles sont prévues, seront aussi visités par le pasteur. Voilà en grosso modo le programme et l'intérêt de la visite du pasteur de l'évêque de Konsamba à Garoua. Rentre dans le cadre de l'unité nationale, du vivre ensemble et du renforcement de l'intégrité nationale de la République du Cameroun. Alors merci Oumarou Sidi pour votre présence sur ce plateau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer par rapport aux activités de la CGN, faire savoir à la population du Grand Nord ce que nous faisons au sein de la CGN, et nous invitons par la même occasion ceux qui tardent à venir prendre la carte de la CGN, de rejoindre la CGN et les élites du Grand Nord. Bien compris. À imiter la CGN. Vous êtes membre de la CGN, vous êtes également une tête couronnée de la cellule de communication. Oumar SGA, merci. Membre évidemment de la cellule de communication du RDPC et bien sûr SGA de la CGN. Merci d'être là. Merci beaucoup de toujours rappeler membre de la sous-commission communication du Comité sanitaire du RDPC. Voyez-vous, c'est difficile de me détacher de mon militant du RDPC et du SGA de la CGN. Bien reçu. Mais ce qui est sûr, parce que quand je m'arbore la casquette politique RDPC, on va dire que la CGN est RDPC. Mais ce que les gens oublient, les membres de la CGN sont libres d'adhérer au parti politique. Moi, j'ai décidé d'adhérer au RDPC. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la CGN est une association apolitique, transpartisane. Elle est également une association citoyenne. C'était le 20 mai. Merci à vous. Merci également à toutes les équipes réunies autour de Yves Anselme Tadioufo. Au revoir et à la prochaine.